Bonjour et bienvenue dans votre journal du lundi 24 octobre. En cette première semaine de vacances d'automne, c'est une édition tout en images que la rédaction vous propose. Et au sommaire, la grogne monte contre ces entrepôts XXL en projet de construction à Chéréo. Un collectif s'est formé. Vaste opération anti-stup, elle s'est tenue vendredi dernier en fin de journée au Mans. La presse y était conviée et nous y étions. Et puis on parlera aussi rapidement de sport avec la victoire du MSB face au Portel en Betclic Elite. Aujourd'hui, ce ne sont que des champs à l'entrée de la commune de Chéréo. Mais d'ici 2024, ces 33 hectares de terre vont accueillir 2 entrepôts XXL de 12 mètres de haut. De quoi attiser les inquiétudes. 12 mètres de haut, ça veut dire que ça sera quasiment à la moitié de la colline que vous voyez là-bas. On ne verra plus, vous voyez, il y a une petite maison là-bas, on ne la verra plus. Enfin, sur une commune comme ça, c'est gigantesque si vous voulez. Quand vous arrivez de l'autoroute et que vous voyez de la verdure partout, c'est la nature qui prône ici. Annoncés en 2021, ces entrepôts doivent être construits par le groupe GLP, un géant mondial de l'immobilier logistique, chargé ensuite de les louer à des entreprises pour du stockage. Aux yeux de ce collectif, le projet est à l'opposé des enjeux environnementaux actuels. L'idée de pouvoir de sacrifier 33 hectares pour effectivement un projet qui peut-être dans 5 ans devra s'arrêter parce qu'effectivement on ne sait pas quels sont les nouveaux modes de consommation. On trouve effectivement c'est issu d'une réflexion de développement économique d'un autre siècle, du XXe siècle, qui est un peu obsolète, qui est complètement obsolète. Et on sait qu'on peut faire différemment. La communauté de communes de l'Huisne sartoise, vendeuse du terrain, y voit quant à elle l'agrandissement de cette zone d'activité et la perspective de 450 emplois. C'est un projet qui va soutenir le développement économique de notre territoire, qui va soutenir également le développement, parce que s'il y a entre 80 et 100 millions d'euros d'investissement, ça va donner aussi du travail aux entreprises qui vont peut-être participer à la construction des bâtiments. Vous voyez, c'est un ensemble. Des emplois en forme de mirage, selon Franck Roland. C'est quand même, on va dire, assez fort de café d'annoncer d'emplois alors qu'on sait que la société qui va créer et construire cette plateforme ne sait pas encore qui va y venir. Donc on préfère avoir des emplois qui sont liés à l'économie locale, qui sont liés à l'alimentation locale, plutôt qu'effectivement des produits qui arriveront, qui repartiront, qui finalement ne provoqueront pas de plus-value sur le territoire. Le collectif demande un moratoire pour qu'élus et habitants puissent réfléchir ensemble sur l'évolution du projet. Une enquête publique doit également s'ouvrir début décembre. Attention, si vous souhaitez prendre le tram en soirée cette semaine après 20h, il ne circulera plus du lundi au vendredi pendant la période des vacances d'automne. À la place, des bus relais seront proposés aux usagers. La raison, la CETRAM organise son opération de maintenance annuelle sur les 2 lignes de tramway T1 et T2. Le retour à la normale est prévu le vendredi 4 novembre. Opération anti-stup ce vendredi soir au Mans. Un gros dispositif s'est déployé vers 17h, square Lafayette. Une vingtaine de policiers, des agents du Mans, mais aussi la douane ont été mobilisés. Alors c'est un point de deal qui avait été identifié. Ça n'est pas la première fois qu'il y a des opérations ici, il y en a eu plusieurs. À la suite d'une de ces opérations d'ailleurs, on a eu un café qui a été administrativement fermé. Depuis le début de l'année, 62 interventions de contrôle de stupéfiants ont eu lieu. Ça, ce sont les actions qui sont ciblées avec plusieurs services, mais évidemment au quotidien, chaque jour, vous avez des services qui sont sur l'agglomération du Mans, la brigade anticriminalité, mais aussi l'ensemble des services de police sur la voie publique qui luttent contre ce fléau. Dans la presse, il y a quelque temps, un article qui identifiait un immeuble où des riverains avaient montré qu'il y avait des trafics. Les services de police n'en étaient pas directement informés. À la suite de cet article, il y a eu des interventions des forces de police. Il y a eu d'ailleurs une interpellation. Bref, les choses suivent leur cours et il y a une forte résolution de tous les services. Une action qui veut aussi lutter contre l'émergence des drogues dures comme le crack. Alors il y a quelquefois, pour l'instant, heureusement de manière minoritaire, ce produit. Jusqu'à présent, les services de police sur le Mans détectent plus souvent la cocaïne.
mais il peut arriver qu'il y ait du crack et c'est évidemment un sujet de préoccupation parce que naturellement la forte dépendance qui est induite par ce produit dès la première prise rend la toxicité particulière. Donc il y a une forte action des services de police et de gendarmerie sur l'ensemble du département pour faire de cette lutte contre les trafics de stupéfiants une priorité d'action évidente. Au cours de cette opération, un individu déjà connu des services a été interpellé. Ça a soufflé fort en Sarthe ce dimanche. Une dépression a généré des vents assez violents dans notre département. Conséquence, quelques arbres se sont retrouvés couchés et des coupures d'électricité ont impacté des habitations. Les rafales ont privé 8000 clients d'Enedis de courant. La situation est rétablie pour une grande partie d'entre eux. Pour les autres, cela devrait être terminé dans la soirée de lundi. On se quitte avec du sport et la victoire du MSB sur le parquet du Portel. C'était ce dimanche. Un match remporté 75-71 et c'était compliqué. C'est en prolongation que les tangos se sont imposés. Prochaine rencontre ce samedi face à Roanne. Et puis toute l'actualité sportive de la Sarthe est à retrouver dans quelques minutes comme chaque lundi. Après une émission inédite d'Au Quotidien La Suite présentée par Aurélien Legendre, vous retrouvez à 19h en direct Antoine Besson pour 72 Sports. Nous on se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition d'actualité locale. À demain. Facile ou presque. J'étais surpris de pas avoir pu shooter encore tout le début du match.